Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de, comme c'est la période des 3 semaines et bientôt, Bezrat Hashem, si le Beth Amikdash n'est pas construit, donc ça va être Tisha B'Av. Donc, on va parler un peu d'importance, comment l'homme doit se comporter devant Eretz Israël et comment il doit parler devant Eretz Israël et de quelle manière il doit parler d'Eretz Israël, parce que c'est ce qu'on attend. On attend la reconstruction d'Eretz Israël, la reconstruction de Yerushalayim, le Beth Amikdash qui doit descendre, etc. Donc on a pensé à ramener la Gemara dans Ktubot avec l'explication de Ben Yoyada du Ben Ishraï, extraordinaire. Donc la Gemara dans Masechet Ktubot, dans la page Kuf Yudbet 112, Amoud Aleph, Amoud Bet, elle dit comme ça. Gemara Omeret, Ravame veravase kaime mishimsha letula. Ça veut dire que Ravame et Ravase qui étaient les dirigeants de la yeshiva à Bavel, en Eretz Israël, Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient du soleil à l'ombre, ou mitula les shimsha, de l'ombre au soleil. Ça veut dire quoi? Donc tout de suite on voit Rashi ve'alze katuv kotev Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Kesha shemesh higia lemakom shem yoshvim vegorsim vechama mekadderet alehem ombi misham lishev batzel. Ça veut dire qu'en été, quand le soleil, ils étaient assis à l'ombre, quand le soleil arrivait là où ils étaient assis à l'ombre, parce qu'ils étaient assis dehors pour étudier, ils faisaient le cours à l'extérieur, quand le soleil arrivait là où ils étaient assis, donc ça tapait très fort, ils avaient chaud. Qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbanim? Avramam et Ravase, ils prenaient les étudiants, ils se déplaçaient à l'ombre en été. Et en hiver, le contraire. Ou bime atzina c'est le froid en hiver, omdim minatzel veyojim bachama, ils se lèvent de l'ombre, ils se mettent au soleil, parce que le soleil de l'hiver, il chauffe, il est bon pour la santé aussi. Kédé, maintenant, c'est quoi la raison? Voilà. La raison, il te dit Rashi, Kédé shelo yuchlu litraem alishivat Eretz Israël atkan lishono. Pour ne pas qu'ils se plaignent d'Eretz Israël. Les rabbanim, ils ont fait en sorte que quand il fait chaud, ils vont à l'ombre, quand il fait froid, ils vont au soleil. Comme ça, les étudiants, ils n'ont pas le temps de dire « Ah, difficile d'être en Israël, où il fait trop chaud, où il fait trop... » Pour ne pas qu'ils arrivent à ça. Ils devançaient la situation, ils changeaient de place. Comme ça, ils ramènent Rashi sur la Gemara. Et voilà maintenant qu'on a trouvé dans Ben Ishraï, aussi il parle le même sujet, et il explique comme ça. Ve'ke'enze kotev Rabbeinu Yosef Chaim, Zechet Tzadik ve'kadosh leva besifro Ben Yoyada à la chasse. Son livre sur le chasse, il explique comme ça, il dit Kaime mishimsha letula. Et donc maintenant il va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Avec Ravame et Ravase, qui se levaient de l'ombre au soleil, le soleil à l'ombre, il dit le Ben Ishraï que Ravame et Ravase, ils étaient en Eretz Israël. Ou makom sheshonim bo les talmidim betula. Ça veut dire que là où ils enseignaient aux étudiants à l'ombre, afalpi sheim tagia laem hashemesh, lo erpat laem kolka. C'est-à-dire les étudiants, ils n'auraient pas fait de ça une histoire. S'ils étaient à l'ombre et le soleil y vient en été, ils auraient fait de ça une histoire? Pas du tout. Ki mechamat azman en chom hashemesh mazik ven katsimbo. Parce que ça n'aurait pas vraiment ça aurait pas dérangé les étudiants tellement. Donc ça serait passé. Et pourtant, les rabbanim, Ravam et Ravase, yachushu shema miktzad mina talmidim, yakutsu bechom hashemesh. Mais de peur que quelques étudiants, ils n'arrivent pas à supporter la chaleur. Ve'az, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans leur bouche, qu'est-ce qu'ils vont dire? En makom ze tov. Cet endroit, il n'est pas bon. Ils ont sorti une mauvaise parole sur Eretz Israël. Venakum nishe bemakom acher sheshbotula. C'est-à-dire que Ravam et Ravas, ils ont empêché les Talmidim à arriver de dire une mauvaise parole sur Eretz Israël. Parce qu'ils auraient dit, cet endroit, tu sais quoi, cet endroit, il n'est pas bon. Il fait trop chaud, on va changer de place. Pour ne pas arriver à dire une parole comme ça, ils les ont fait changer de place avant qu'ils ont même l'opportunité de parler. La reine Ayou Ravame Veravase
מקדימים לקום ממקום זה שתגיע אליו השמש למקום תולה כדי שלא יבואו אחד מן התלמידים לומר על המקום ההוא לא טוב ונמצא מוציא דיבה על חלק קרקע בארץ ישראל de peur qu'ils vont dire une mauvaise parole sur Eretz Israël. Donc Rav Amé et Rav Assé, ils devançaient la situation, ils amenaient dans un endroit agréable pour ne pas que les Talmidim vont dire une mauvaise parole sur Eretz Israël. Et là maintenant regardez la suite du Ben Ishraï Ben Yoyada, il dit un truc extraordinaire. Umikan Ilmad, de là l'homme il doit apprendre, c'est un enseignement pour nous. Un enseignement pour l'homme c'est lequel? Moussar Askel, un très grand moussar, Lishmor Piv ul Shono, de garder sa bouche, les Baal Yotzim mi Piv Shum Dibour, Lotov les Ganot, Afilu Amma Achad Meret Israël, de ne pas sortir une mauvaise parole et de parler du mal, même sur un demi-mètre d'Eretz Israël. Rien du tout. Alors regarde ce qu'il te dit. Hen mitzad avir. De ne pas dire, il fait trop chaud, il fait trop froid. Même pas l'air. De ne pas parler de mauvaises choses sur Eretz Israël. Jamais. Hen mitzad korvachom. De ne pas parler du froid, de la chaleur. Hen mitzad perot. De ne pas dire, ces fruits, ils n'ont pas de goût. Eretz. Non. Il te dit, hen be'inyan abinyan kayotse. Pas dire, c'est quoi ces maisons en Eretz Israël, etc. Rien de mal sur Eretz Israël, quoi qu'il arrive. La terre, les maisons, ce que tu veux. Vafilu be'et. Même aujourd'hui, Baruch Hashem, elle est en train de se reconstruire, Eretz Israël. Bonnet Yerushalayim, c'est en train de se reconstruire. Mais même au moment où elle était à l'emprise des Goïm, même à ce moment-là, il ne fallait pas parler du mal. Il te dit, même que les maisons soient au Goïm, Chas Shalom, il te dit, il ne faut pas parler du mal d'Eretz Israël. Et même si tu vas me dire, aujourd'hui, le gouvernement, etc., même à ça, c'est un quinticoute, parce que ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un, Baruch Hashem, il fait la Torah au mitzvot, donc il a Einé Hashem bat tamid, Mereshit Hashana lacharit shana. Kadosh Baruch Hu, il a ses yeux dans Eretz Israël. Chutz laaretz se fait diriger par des messagers, par des malachim, par des memounim, alors que Eretz Israël, c'est Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Kutia berichu shrinte, c'est eux qui dirigent la terre. Donc on doit être conscient qu'on est sous la direction directement de Kucha Berichu Shrinte, et c'est pour cela qu'aider chez Loye Bichlal Motzi Diba à l'Eretz Israël, et pour ne pas Chas Shalom sortir une mauvaise parole sur Eretz Israël, ne pas recommencer Chas Shalom l'erreur qu'ils ont fait les Meraglim, les explorateurs. Donc voilà l'enseignement que je pense que c'est un très bon enseignement qu'on doit faire maintenant sur nous, surtout quelques jours avant Tisha B'Av. C'est l'enseignement qu'on doit apprendre de la Gemara et du Ben Ishraï, que quoi qu'on sorte de la bouche pour Eretz Israël, que ce soit rien que des bonnes choses, qu'on puisse sortir de la bouche d'Eretz Israël pour Eretz Israël, et c'est ça qui va rendre heureux. C'est ça qui va rendre heureux. Zun, c'est Kucha Berichu Shrinte, Akadosh Baruch Hu la Shrina, c'est ça qui les rend heureux quand leurs enfants, parce que nous on est les enfants spirituels dans les Shama d'Akadosh Baruch Hu la Shrina, qu'on puisse parler bien d'Eretz Israël, parce que Eretz Israël c'est la Shrina. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, qu'on puisse voir la reconstruction, Bezrat Hashem, du Bet Hamikdash, et qu'on puisse voir le Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu, Amen ve Amen.